Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour. Alors, nos aventures d'entrepreneurs, tiens, tenez, on va démarrer sur le Vendée Globe. Bah oui, on va vous permettre à tous de faire le Vendée Globe. Et puis après, on parlera d'épargne, s'il vous reste un peu d'argent, c'est parti. Une aventure que j'adore, qui revient tous les ans, Philippe Guigné, Virtual Regatta. Philippe, vous nous donnez la possibilité de faire le Vendée Globe. Exactement, virtuellement. Virtuellement, mais pas si virtuellement que ça. Et on va voir d'ailleurs, parce qu'il y a les images qu'on va voir. Donc, l'idée c'est, on s'inscrit à Virtual Regatta. Et l'idée c'est, voilà, on voit là... Oh, c'est beau. C'est magnifique. J'adorerais avoir fait un jeu pareil. Voilà, Paprec, formidable en plus le bateau de Paprec. Ouais. L'idée c'est donc, on va choisir un de ces bateaux et on va partir comme on le voit là. Exactement. En fait, ce sont des bateaux qui sont des répliques des bateaux du monde physique, donc ont les mêmes performances. C'est une cartographie, on voit bien, donc une sorte de Google Maps, et on fait le vrai parcours. Et enfin, surtout, on injecte la vraie météo dans le jeu. Donc c'est la météo du monde physique qui est injectée à l'intérieur du jeu avec les prévisions qu'on peut voir à la télé, enfin les mêmes que dans le monde physique. Et voilà, nous voilà partis à l'aventure. On est parti. Ça a tapé fort d'ailleurs, hein, je crois. J'entendais les prévisions là qui sont. Là en ce moment, oui, ça commence à cogner. Ouais, compliqué. Ouais. Ils ont des. Ouais. Et donc, alors, parce qu'on n'a pas bien vu, mais parce qu'on va parler de l'une des grandes innovations de cette édition du Vendée Globe, c'est que tous les bateaux aujourd'hui volent. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, c'est ça. Ils ont des foils pour la majorité, ouais. Et donc les bateaux de Virtual Regatta aussi, on peut avoir des foils, évidemment. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ouais, alors, plus vite. Le modèle, c'est quoi? Donc, combien de joueurs en même temps là sur Là, en ce moment, simultané, on a à peu près 100 000 joueurs en permanence. Après, le problème, nous, c'est le pic au démarrage, parce que au moment du départ, même si d'ailleurs ça sert à rien d'être connecté au départ, mais ça n'empêche que tout le monde, on regarde à la télé, on suit le départ, et on veut se connecter pour le départ. Ouais, mais en fait, on a un système qui est top, c'est qu'en fait, on est élitreillé en mer quand on rejoint. C'est-à-dire que là, si on s'inscrit aujourd'hui, demain, après-demain, on est élitreillé au milieu de la flotte en mer. Ça, en digital, on peut se le permettre, sinon ça coûterait cher à l'inscription. S'il fallait mettre 15 000 balles par joueur, bon. Mais non, mais évidemment, en digital, ça pose pas de problème. Du coup, on met les joueurs qui s'inscrivent, qui arrivent plus tard. Mais oui, mais ils sont avantagés. Alors moi, je vais être peinard pendant une semaine, je vais regarder les autres se battre et puis je vais me faire élitreiller au milieu. Non, parce que alors, on a quand même des algos un peu sioux. Ouais. Ce qui fait qu'au tout début, de toute façon, tout le monde est au même endroit, quasiment. Ouais. La flotte s'éclate doucement mais sûrement. Au début, on est avec tout le monde, oui. Après, au fur et à mesure qu'on s'inscrit tard, on va quand même être il y a une espèce de barycentre des bateaux qui est fait. D'accord. Et on est plutôt sur l'arrière du barycentre. D'accord. Ce qui fait que celui qui est bien parti, et voilà. Mais en même temps, franchement, sur un Vendée Globe à l'échelle d'un tour du monde, même si on part avec quelques milles ou kilomètres de retard, c'est celui qui a gagné il y a 2 éditions. Il avait presque 1 jour de retard, quelques jours après le départ. Et en fait, il a fait des trucs. Et alors, ce sont des marins qui gagnent? Alors à ce jeu-là, parce qu'on a 2 jeux, sur celui-là, c'est ou des marins ou des pas marins, il n'y a pas de règle. On a des marins. Alors ce qui est dingue quand même, c'est que cette année, on a 3 anciens vainqueurs du Vendée Globe qui le font en digital. C'est quand même dingue. Donc Armel Lecléache. Alors question quand même, tu les payes pour ça? Non. 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 Ah les gars, d'accord. Mais en fait, c'est une occasion extraordinaire pour eux de communier avec leurs fans, leur public. En fait, ils viennent dans le monde digital. Il y a 500 000 personnes. Enfin, on est même pas loin de 600 000 maintenant qui sont inscrits à ce jeu-là. Ça fait quand même du monde. Et c'est finalement la base de fans la plus fidèle de la voile française, un peu internationale d'ailleurs. Résultat des courses, Armel Lecléache, tenant du titre, quand il va jouer le Vendée Globe virtuel, eh bien finalement il est avec son public, avec ses fans. Mais on sait que c'est Armel Lecléache qui... Tous les joueurs pros, enfin tous les champions, ou les personnalités, on a aussi des people qui jouent, on a des confrères, Estelle Denis, c'est une passionnée du jeu, on a plusieurs confrères. Ok. Et donc à ce moment-là, effectivement, les types qui ont envie de s'accrocher à Armel Lecléache, c'est... Parce que Armel, là pour le coup, mais il y a Loïc Perron. Alors Loïc Perron, lui mieux, faut se mettre derrière et le suivre. Il est sponsorisé, Loïc Perron. C'est bon ça.
Comme dans le monde physique. Comme dans le monde physique. Oui, mais c'est logique. Et par son sponsor de bateau ou... Non, par un autre sponsor. Qui est une société qui s'appelle Polaris, qui fait du data intelligence, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, oui, c'est son sponsor. Mais tout ça, c'est tellement normal. Il y a de l'audience. Donc à partir du moment où il y a de l'audience, c'est de la valeur. Exactement comme quand c'était Fuji ou Gitana qui le payaient sur les vrais océans. Là, c'est sur la mer digitale, mais c'est la même histoire. Alors, oui, et d'ailleurs, quelque part, tu faisais du e-sport avant que ça s'appelle le e-sport. Exactement. Et en fait, je suis en train de comprendre que ça fait des années que je fais du e-sport. Et d'ailleurs, terme que je conteste parce que je trouve que c'est très faux la dénomination e-sport. C'est pas du e-sport, c'est de la e-compétition. Si c'était du sport, ce serait du sport, c'est-à-dire que on transpirerait. C'est la définition par le CIO du sport. C'est une activité physique. Ok, donc on doit avoir des. Non, mais je comprends. Grand débat que tu peux avoir pour les échecs aussi. Est-ce que c'est du sport? Oui, c'est tranché finalement. On considère que c'est pas du sport. Pour toi, c'est tranché. Voilà. Oui, et je pense. Non, mais je dis ça parce que on m'en parle tout le temps du e-sport, et je pense que ça nous dessert d'appeler ça du e-sport, parce que du coup, il y a plein de gens qui disent non, mais c'est pas du sport, et ils ont raison. Non, je comprends. Ça sert à rien qu'on dise que c'est du e-sport. Je comprends. Revenons sur ta régate virtuelle. Moi, je suis pas marin. J'ai envie de participer à cette aventure. Je vais me faire bananer. Je vais dessaler. Non, c'est un jeu de stratégie. Celui-là, je vous dirais pas ça de l'autre jeu. On a un jeu qui s'appelle Virtual Craft. Restons sur celui-là. Sur Offshore, déjà la moitié de nos joueurs, on leur pose des questions. Il y a un petit questionnaire. Est-ce que vous faites de la voile ou du bateau? Et donc, je vais avoir une aide à la navigation? Oui, bien sûr. Il y a un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, ça vous propose un routage qui est une route qui a été calculée par l'ordinateur et qui vous dit nous on pense que ça c'est pas mal. On doit fixer soi-même son propre objectif intermédiaire, c'est-à-dire que par exemple sur un Vendée Globe, on peut pas faire un routage où on dit tiens ramène-moi au sable dans 3 mois pardon. Ouais. Donc on fixe un point un peu intermédiaire. Là par exemple on va le fixer vers les Açores, quelque chose comme ça, et l'algorithme essaie de trouver la meilleure route. Et sur le business model, oui. Quand est-ce que tu gagnes de l'argent, toi? Qu'est-ce que moi, joueur, je vais... Eh bien, vous achetez, justement, on parlait des foils. Vous pouvez acheter des foils qui vont vous donner un petit pourcentage de vitesse en plus, à certaines allures. On fait très attention à ce que nos options, à la fois, elles donnent un petit gain, mais il est très très faible. Ce qui fait qu'en fait, des joueurs qui n'achètent rien peuvent très bien performer correctement, difficilement gagner. On peut gagner sans acheter. Il suffit d'avoir joué plus souvent avant, d'avoir gagné des crédits, et ensuite, avec ces crédits, on peut les dépenser. Et je peux dormir? Bien sûr. Il y a mais j'achète, c'est-à-dire, je vais couper Virtual Regatta, et mon bateau, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est comme les Tamagotchi de l'époque. Votre bateau, en fait, vous fixez le cap. Et puis il avance, vous pouvez même fixer des programmations, justement, ça fait partie des petits outils qu'on propose. En pilote automatique, et puis... Je voudrais que dans 7 heures ou à tel endroit, tu changes de cap, tu changes de bord, tu vires, ou etc. Et c'est ça en fait le cœur. Le truc, tu sais, t'as un grand débat en ce moment passionnant entre les DRH sur plus d'efficacité, moins d'efficacité, plus de productivité autour du télétravail. Oui. Bon, mais il y a le télétravail, et puis il y a le télétravail avec Virtual Regatta. C'est-à-dire que les gars vont se rendre compte de chute de productivité. Non, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors le confinement, l'hiver, c'est pas pareil. Non, c'est le Vendée Globe, les amis. Alors ça a été tellement un sujet à l'époque sur Virtual, parce qu'on vend des solutions pour les entreprises. On parlait business model, donc le cœur du modèle économique, ça reste le B2C, vendre des options ou de l'abonnement à des joueurs. Mais après, il y a aussi le B2B. Et en B2B, il y a 2 grands trucs. Il y a la pub. Et il y a des solutions pour les entreprises. Donc en l'occurrence, on vend des courses privées. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, challenges commerciaux, PRB, voilà, vous voulez que toute votre entreprise. Imaginez donc, vous êtes PRB, vous avez des milliers de collaborateurs, et il y en a un. Enfin, c'est pas un collaborateur, c'est le skipper pro de PRB qui part faire le Vendée Globe. Eh bien, en fait, le président de PRB, aujourd'hui, il peut dire on va tous faire le Vendée Globe. Et donc, on a une version un peu privative du jeu avec un classement que entre eux. En plus du classement général, ils naviguent tous sur le bateau PRB. Deuxième effet qui se coule, et ça, c'est encore plus top. Moi, je suis très très heureux d'avoir trouvé ça il n'y a pas si longtemps. C'est que chacun des collaborateurs de la société vont naviguer sur un bateau PRB. Donc, ils défendent les couleurs de PRB dans le monde digital, tout comme le vrai skipper dans le monde physique. C'est dingue. Enfin, je trouve. Très belle chute. C'est dingue. Bon, on suivra ça, on reviendra, je sais pas, dans un mois, on fait le point, savoir où on en est, etc. Parti pour 70 jours, c'est ça, on l'a peut-être déjà dit. Ouais. Donc, on aura. Je vous parlerai, on a développé c'est Amazon et Amazon, en fait, à Web Service, ils ont développé un robot. Exactement comme IBM a développé Deep Blue. Et un robot qui fait quoi? Qui dirige un bateau. Il y a un bateau là qui est géré que par ordinateur.
Mais un bateau réel ou un faux bateau? Non, un bateau à toi. Un bateau digital. Ah, d'accord. Et on va voir si Armel Lecléage bat le robot, quoi. Et c'est exactement ça. Merci Philippe Guigné. Donc Philippe Guigné, le fondateur de Virtual Regatta. Notre épargne, votre épargne, de nouvelles solutions montées par les entrepreneurs sur Sud Radio. C'est dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Oui, on termine avec notre épargne, pour ceux qui en ont. D'ailleurs, alors Marc Tempelman, vous êtes fondateur de Cashbee. Absolument. On va raconter Cashbee évidemment et tout, mais donc vous-même vous collectez l'épargne des Français. On essaye, oui. Enfin, voilà, c'est ça. Et vous avez eu un afflux, enfin vous l'avez senti Ah, complètement. C'est-à-dire qu'il y a un effet janvier qui est structurel. C'est le moment de l'année où les gens décident de mettre de côté, enfin prennent des grandes décisions pour l'année à venir. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et là, pendant le confinement, ça a bien continué. Nos encours ont fait x13 depuis le début de l'année. Alors en même temps, vous démarrez. Ils sont de combien vos encours Alors nos encours, alors vous avez raison, en absolu, c'est pas encore grand-chose. Nous sommes à 26 millions, mais il faut bien commencer quelque part. Mais c'est la tendance qui compte. C'est comme Bismarck, vous savez, quand on a la première chiffre d'audience, on va dire plus 100%, plus 350%, plus voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que donc alors vous avez toute la démo qui va bien, du vrai vendeur. Donc l'idée, parce que c'est ça où l'idée, c'est l'épargne dans un portable. Alors l'idée... Qu'est-ce que vous faites de plus que les applis bancaires qui sont quand même aujourd'hui très très efficaces? Alors vous avez raison de poser la question en ces termes. L'idée c'est d'abord qu'on nous on s'attaque à l'épargne et uniquement l'épargne. Nous sommes partis à 3 avec cette conviction forte qu'il était temps de révolutionner le monde de l'épargne individuelle. Parce que c'est un réel problème, on peut peut-être en parler tout à l'heure. Allons-y, non mais parlons-en maintenant, parce que c'est ça le sujet, on n'a pas une heure non plus. Malheureusement, les Français sont d'un côté les champions de l'épargne, donc on se rend bien compte qu'épargner c'est important, même ceux qui ne le font pas auraient envie de le faire. Ça, c'est une conviction qui est quasi universelle. Et de l'autre, on le fait plutôt très mal. Et donc, en gros, on met ça, assurance vie, fonds en euros, encore une fois, disons-le, 1700 milliards d'actifs. On a quoi, 600 milliards sur le livret A? C'est pire, c'est le livret A et c'est le compte courant. Et compte courant qui est à zéro. On arrive à... Non, mais on arrive à quoi, 3000 milliards d'épargne à peu près aujourd'hui? Un peu moins, mais on est vraiment dans ce zoo-là. Qui rapporte rien ou quasiment rien. Ouais, voilà. Alors que même pour l'épargne qui dort, donc même pour le compte courant, il y a des solutions qui sont relativement simples. C'était notre produit de départ, c'est le produit qu'on a lancé l'année dernière, qui est de tout simplement aller vers un compte à vue, donc qui reste toujours disponible, mais qui est rémunéré. Et donc celui-là, on le connecte. Rémunéré combien? Vous arrivez à combien? Vous avez 1% grand maximum aujourd'hui? Oui, mais l'idée, c'est de partir sur... Livret A, 0,75 aujourd'hui? 0,50. 0,50 même. 0,50. Et donc l'idée, c'est juste de partir de j'ai de l'argent qui dort, c'est vraiment pas le bon support. Non. Avec 6 minutes d'effort et via une app gratuite, je le mets au travail. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette démarche, parce qu'on part de loin et on le sait, eh bien on va vous amener progressivement vers l'épargne intelligente et donc décomposer cette épargne entre celle qui doit rester disponible, c'est-à-dire l'épargne de précaution. Et donc celle-là, on la risque pas, même si elle rapporte très peu, c'est déjà ça. Et à côté de ça, de l'épargne long terme, qu'on met de côté et dont on sait qu'on n'a pas besoin tout de suite. Et donc là, on peut prendre un peu de risque mesuré, mais qui va rapporter en moyenne beaucoup plus. Mais ça, c'est le discours que tous les conseillers bancaires vont vous faire tous, absolument tous. Absolument. Avec quelques nuances, si je peux me permettre. Moi, les miens, ils ont tendance à me parler d'avantages fiscaux. Oui, c'est parce que vous êtes très très riche, ça. Non, ancien banquier d'affaires vous-même. Ancien banquier d'affaires. Voilà, c'est pour ça. Vous avez des vrais enjeux fiscaux. Peut-être, mais n'empêche que le spectre de l'avantage fiscal semble dominer le discours quand on parle d'épargne. Oui. C'est un problème culturel français. Et donc, même si le discours que je viens de tenir semble absolument banal, dans la réalité, c'est très important d'aller petit à petit vers la réflexion sur le couple risque-rendement. Et vous dites que ça fausse le jugement, le spectre, le prisme fiscal. Alors il y a un peu de ça, et puis il y a le fait que quand on est une grande banque, il y a la semaine du Pinel, il y a la semaine de tel produit, il faut pousser... C'est encore vrai ça? C'est encore un peu vrai. Et malheureusement, les conseillers, et je leur en veux pas, ils doivent aussi vous parler de crédit, ils doivent aussi vous parler de la carte bleue, ils doivent aussi... Nous, on parle que d'épargne. C'est vrai. Et deuxième sujet, nous, on le rend mobile. Et rien que le fait que la barrière technologique soit... Enfin, vous pouvez faire tout de chez vous, rien que ça, à notre avis, aide à commencer à épargner plus et mieux. Mais vous êtes-vous forcément appuyé sur une banque?
Alors, on est appuyé, sur une banque pour l'épargne courte, qui rémunère le compte à vue. Donc, notamment les comptes de dépôt. Oui, voilà, c'est ça. Absolument, My Money Bank. Et de l'autre côté, on s'appuie sur Generali, un grand acteur de la place. Ouais. Mais tous deux, ce sont des acteurs qui ont voulu jouer la carte du digital, qui ont voulu aller vers l'innovation et qui se sont dit, tiens, on va atteindre notre public, on va attaquer notre clientèle différemment. On est à l'heure d'une forme. Alors, qu'est-ce que vous m'avez amené là? C'est quoi là? C'est un truc auquel vous c'est jouez. 40 pages d'un contrat d'assurance vie, mais le problème de ce contrat, c'est qu'il est écrit, il faut le paraffer. Mais personne le lit, le contrat d'assurance vie, ça n'a aucune importance. C'est pas ça, c'est qu'il faut se rendre dans une branche, enfin dans un. Ben si, il faut encore aller physiquement là, et puis il faut le signer en tripartite. Donc je ne dis pas qu'on est les premiers à le faire entièrement digital, on est les premiers à faire. Il faut paraffer toutes les pages là. Toutes les pages. Toutes les pages. Ah oui. Il y a très longtemps, je me souviens pas. Ben ça c'est l'autre élément. C'est qu'ensuite, donc il y a deux éléments. Il y a d'abord, on casse la barrière à l'entrée, donc on rend les choses extrêmement faciles. Et donc pour vous, oui, parce qu'on l'a pas dit. Donc là, vous aujourd'hui, c'est votre actualité, comme on dit dans les émissions avec les gars qui ont des films, c'est justement que vous lancez maintenant une solution d'assurance vie, Cashbee Plus, qui pour le coup alors se fait totalement dématérialisé, sur portable et en 5 minutes. 100% mobile, 5 minutes et 100% responsable. L'ensemble des profils vers lesquels on va vous amener, l'ensemble sont des produits 100% ISR. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds en euros alors? Alors il y a des fonds en euros parce que ça. On ne peut pas avoir un fonds en euros responsable, c'est pas possible. Alors attendez, on peut avoir un fonds en euros qui fait partie de votre placement dans la mesure où vous êtes peut-être un profil particulièrement prudent, vous ne souhaitez pas de risque ou très peu de risque, et donc on va vous amener vers un pourcentage de fonds en euros qui reste un fonds en euros classique. Et là, effectivement, pour l'instant, on peut rien faire, mais la partie mise à risque sera toujours 100% ISR. Et donc votre sujet, c'est quoi? C'est que en fait, ça manque de souplesse, de transparence, de possibilités aujourd'hui. Il y a une forme, on le voit avec les applications en bourse. Robinhood, etc. Il y a une forme de gamification aujourd'hui de l'ensemble des produits financiers. Absolument. Voilà. Et donc il y a deux défis dans cette. Mais complètement, il y a deux défis. Le premier, c'est à l'entrée qu'on a simplifié au maximum. Le deuxième, c'est à l'usage. Et à l'usage, vous aurez une appli dans laquelle vous pourrez bouger d'un support à un autre, donc de votre compte courant vers le compte rémunéré pour l'épargne de précaution, de votre compte courant vers l'épargne longue pour Cashbee Plus, pour vos vieux jours ou que sais-je. Mais surtout, on va vous donner des petites notifications quand il apparaît que vous avez beaucoup d'argent qui dort sur votre compte courant pour vous aider à mettre de côté un peu plus. On va essayer de rentrer un petit peu dans la gamification, comme vous dites, pour vous montrer que ça fait 5-6 mois de suite que vous avez mis plus de côté que vous avez consommé. Est-ce que vous voulez pas en faire encore un peu plus? Et il y a plein de petites choses qui sont plus de nature psychologique qu'on marie avec le digital, qui vont faire qu'en fait vous allez épargner un peu plus, mais surtout beaucoup mieux. Il n'y a pas une forme de danger dans cette gamification quand même aujourd'hui, Marc? Alors notamment, c'est vrai que ça vous concerne moins, c'est plus les applis boursières. Il y a eToro qu'on avait reçu, qui était venu nous voir, etc. Où on se dit qu'il y a une forme d'addiction à cette gamification. Alors on partage notre point de vue. On partage notre point de vue et c'est pas notre mission. Notre mission, c'est pas de vous faire jouer. Notre mission, encore une fois, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce terme, c'est de vous faire épargner et de vous amener vers un couple risque-rendement qui vous convient. Notre clientèle, ce ne sont pas nécessairement les tout jeunes ou des gens qui veulent faire des cours en bourse. Notre clientèle est plutôt celle qui a notre âge et qui essaye de mettre de côté, qui arrive, qui a une capacité d'épargne, mais qui sait d'elle-même qu'elle le fait mal. Souvent parce que la première excuse, c'est j'ai pas le temps. La deuxième, c'est dans la réalité, ça m'embête. C'est pas un sujet auquel je veux m'attaquer pendant le week-end. Vous avez raison. J'ai déjà beaucoup travaillé pendant la semaine. Ouais, vous avez raison. Et donc, faciliter la bonne démarche, rendre les choses ultra faciles et les rendre en poche, ça fait une vraie différence. Bon, vos soutiens sont pas à un moment des soutiens qui auront eux aussi un certain nombre de produits à pousser à travers votre outil, c'est-à-dire Generali, ils ont eux aussi des objectifs, des ambitions, absolument, un certain nombre de choses qu'ils veulent pousser. Absolument. C'est quoi votre degré d'indépendance dans ces cas? Alors, premièrement, la beauté, c'est qu'ils ont voulu jouer et ils veulent pousser, il se trouve, les mêmes choses que nous. Donc, ils veulent pousser le digital, c'est une conviction forte, et ils veulent pousser le responsable. Le responsable. Le responsable et la prise de risque quand même. Et ensuite, la prise de risque. Il se trouve que ils ont compris notre démarche et donc ils vont dans notre sens pour rendre la solution vraiment pas chère pour le client. Parce que quand vous coupez les intermédiaires et quand vous rendez tout digital, vous réduisez le risque opérationnel et par définition, vous pouvez rendre l'offre moins chère. Ah oui, c'est ça. Il y a des frais de gestion qui sont vraiment alors très 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 réduits, ça je dois avouer. Zéro frais d'entrée, zéro frais de sortie, zéro frais de transfert d'arbitrage et moins de 1% de frais de gestion.
Et ça, c'est grâce au digital. Ça, c'est grâce à la technologie. Donc, pour rendre les choses très simples, on a dû consacrer énormément de moyens, notamment humains, pour développer la tech. Mais avec cette tech, vous pouvez faire plein de choses. Et notamment faire des gains de coûts. Marc Tempelman, donc le fondateur de Cashbee. Et nous, les amis, on se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.